que de manger des carottes, ça donne un teint orange. Ben voyons donc. Bugs Bunny a passé sa vie à manger des tonnes de carottes puis il est toujours resté de la même couleur, hein? OK. Parlons sérieusement. D'abord, il faut dire que la carotte a cette belle couleur orangée à cause de sa teneur élevée en bêta-carotène. Mais là, inquiétez-vous pas, c'est un pigment naturel. Ensuite, il faut dire qu'une portion normale de carotte n'aura pas d'effet visible sur votre peau. Mais si vous faites une cure intensive de carottes, c'est-à-dire 1 livre de carottes par jour durant au moins 1 mois, alors là, oui, ça va vous donner une légère coloration orangée, surtout au pli du nez et des lèvres, aux mains et à la plante des pieds. Mais la couleur disparaît quand vous arrêtez votre consommation de carottes. Mais pourquoi se limiter à l'orangé quand la nature, elle, est multicolore? Gouvernement du Québec, Union des producteurs agricoles, Société des alcools du Québec, Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation, Métro. Tous dans le même panier pour vous préparer une émission au goût d'ici. En joignant aux grandes marques du Québec, ils mettent le paquet pour vous informer et vous divertir par-dessus le marché. Par-dessus le marché, boire, maïs et pommes, 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 on en mangera des tonnes. Par-dessus le marché. Il y en a qui, pour pas de bad luck en auto, là, il accroche une médaille de Saint-Christophe après le miroir. Ben moi, c'était une patte de lapin. Et grâce à ça, ma belle Caprice classique 75 est pas maganée pantoute. Pas de maudite égratignure. Ça, la patte de lapin, c'est un porte-bonheur depuis, ma grand-foire, depuis les pharaons d'Égypte. Ouais. Les Indiens d'Amérique, eux autres aussi, ils trouvent que le lapin porte chance aux humains. Mais le lapin, c'est aussi une viande de grande qualité produite au Québec. Puis fiez-vous sur moi, on se contentera pas d'un bout de patte. Hein? Au menu du jour, du lapin grillé sur le barbecue. Je vous propose de mettre le lapin de Stansted dans votre assiette. On m'appelle Madame SOS Cuisine. Je vais vous prouver que, peu importe la saison, on peut avoir un panier 100% québécois. Par-dessus le marché. On nous le répète de tous bords, tous côtés, il faut manger québécois. Ça, c'est beau, on ne remet pas ça en question. Mais est-ce que c'est possible de le faire à longueur d'année? Cynthia Cuneo de soscuisine.com en est convaincue et va même nous en faire la preuve. Cynthia, on le sait que c'est important d'acheter des produits québécois. Mais à part nous donner bonne conscience, est-ce qu'il y a d'autres avantages pour nous? Et bien sûr, d'abord, le goût. Les produits locaux sont plus frais et meilleure saveur. Deuxièmement, la valeur nutritive. Ils sont cueillis à pleine maturité, à leur plein potentiel nutritionnel. Troisième, c'est qu'ils n'ont pas voyagé, donc ils ne se sont pas dégradés. Et puis ici, on met moins de pesticides que dans certaines zones du monde. Bon, parfait. Tu nous as convaincus. On veut acheter maintenant 100 Québec. Comment on s'y prend? Alors, on se fait un menu. Moi, j'en ai préparé un pour 4 personnes pour toute une semaine. Très bien, Cynthia, mais là, on est dans une section qui c'est pas facile à respecter. On est le 20 mai, on est loin des récoltes et de l'abondance. Alors, comment on fait pour respecter notre 100 Québec? Bon, on a les légumes d'hiver. On va se faire une bonne crème de légumes. Excellent. Puis après, on se fait une salade toute simple de laitue et tomates. Ils poussent dans les serres, donc on les a à l'année longue. C'est vrai. Comme fruits, je te suggère des pommes. Mm-hmm. Et puis après, comme entrée, une petite endive avec du fromage bleu grillé par-dessus. Sans oublier qu'il y a aussi d'autres légumes, comme les pommes de terre, entre autres, qu'on pourrait intégrer dans nos recettes. Absolument. Et là, dans nos recettes, il y a un peu de viande, alors on va aller de ce côté-là pour la prochaine étape. On va y aller. Bon, maintenant, quelles sont les viandes qu'on peut choisir? Alors, on peut choisir le filet de porc qu'on mangera avec des pommes de terre. Puis après, je te propose du gigot d'agneau. Après ça, des cuisses de canard. Et puis du poulet avec des patates douces. Et puis, ça prend du poisson. Je te suggère la truite arc-en-ciel. Il faut bien vérifier que ce soit la truite arc-en-ciel et non pas le type saumoné qui vient d'ailleurs. Et ça, je le servirai avec des asperges grillées. C'est maintenant la saison. Et pour les reconnaître, les asperges du Québec ont les alistiques jaunes.
Si on va ailleurs dans notre épicerie, comment on fait pour compléter notre panier tout en respectant notre règle de base? Alors, on peut s'acheter des raviolis avec de la sauce déjà prête. On peut se faire un sauté de tofu et légumes surgelés. Et puis, qu'est-ce que ça te dit de finir avec de la crème glacée de la compagnie Quaticook? Sans oublier qu'on a pu compléter notre panier avec du lait, du jus, des œufs, du pain. Maintenant, la question que tout le monde se pose, notre panier 100 Québec, est-ce qu'il a coûté plus cher? Non, pas plus cher qu'un autre panier. On a vu que pour ce qu'on a acheté, pour 4 personnes, pour toute une semaine, 130 avant les spéciaux. Et après les spéciaux, 21 de réduction, donc autour d'une centaine de dollars. Donc, ce mythe que acheter québécois, ça coûte plus cher, il faut défaire ça, là. Ce n'est pas vrai. Compris, tout le monde? Merci, Cynthia. Ça fait plaisir. En tout cas, je ne sais pas si vous étiez sceptique, mais j'espère qu'on vous a convaincu que c'est possible de remplir son panier d'épicerie avec des produits du Québec à longueur d'année. Bon, ben moi, mon épicerie est faite. La prochaine fois, je vais utiliser les trucs de Cynthia. Je sais pas si elle est libre la semaine prochaine. Acheter des produits d'ici qui voyagent peu, c'est un choix écologique. C'est aussi un choix économique qui crée des emplois. Les